Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas et aujourd'hui je vais vous présenter la nouvelle classe C. Tout le monde l'appelle la mini classe S, on va voir si ça se confirme vraiment ou pas, mais bon, je vous avoue que c'est vrai, hein. L'intérieur, l'extérieur, enfin tout y ressemble un petit peu. On va voir les nouveautés sur ce modèle, donc le modèle 2021 qui vient de sortir, qui est disponible pour le moment de motorisation. Je vous parle de tout ça comme d'habitude, donc les caractéristiques extérieures, intérieures, et on parle de tout, des motorisations, et on va faire un essai complet sur tout type de route comme d'habitude. Allez, c'est parti, on commence par l'extérieur. Alors, comme vous pouvez le voir, on a une voiture qui s'est affinée tant au niveau des feux que des lignes. On a une voiture qui fait encore plus raffinée, je trouve, encore plus classe, plus élégante. Surtout qu'aujourd'hui, là, on a ces belles jantes qui sont en 19 pouces, donc AMG, avec cette couleur discrète. Donc c'est un gris très foncé, pailleté. Les Mercedes, ça a toujours été pour moi les voitures les plus classes. Alors, même s'il y a d'autres constructeurs premium, pour moi, Mercedes, c'est quand même ceux qui sont au-dessus. Et on verra à l'intérieur que même niveau technologie, c'est vrai que tout ce qui est écran, infodivertissement, la beauté de la voiture, pour moi, ça reste toujours le summum. Au niveau de cette voiture, donc on a sous le capot ici aujourd'hui la version C200, donc moteur essence, 204 chevaux. On a une version diesel qui existe aussi qui fera elle 200 chevaux, à chaque fois avec une micro-hybridation 48 volts, ce qui permet d'avoir un petit peu plus de couple et surtout un start and stop beaucoup plus efficace que juste un simple start and stop. Elle existera aussi bientôt avec une version hybride rechargeable, donc comme on trouve sur les autres modèles de la gamme, et ça ce sera un vrai plus avec quasiment 100 km d'autonomie, avec une très grosse batterie, il me semble 25,4 kWh, ça c'est le top du top. Au niveau des boîtes de vitesse sur les deux versions, boîte 9 G-Tronic, donc boîte 9 rapports. Alors ouais, ça court pas les rues encore, il y a des 7, beaucoup de 7 maintenant, quelques 8 et les 9. Mercedes fait ça quand même depuis pas mal d'années, hein, même sur les SL, les anciennes, les classes S depuis au moins une dizaine d'années, les boîtes 9, c'est vraiment top pour la consommation quand on fait beaucoup d'autoroutes. Et c'est vrai que les Mercedes, c'est des voitures faites souvent pour aller sur l'autoroute. Au niveau des motorisations, pour le C200 aujourd'hui, donc en version essence, ce sera un moteur 1,5 litre turbo et le C200D, ce sera lui un moteur 2 litres. Au niveau des réservoirs, donc on met de l'essence là-bas, on aura 50 litres dans la version essence et 40 litres dans la version diesel. Au niveau des caractéristiques physiques de la voiture, on a une voiture qui fait 4,75 m de long, 1,83 m de large et 1,44 m de haut. Le 1,44 m il revient souvent, je ne sais pas si vous suivez un peu la chaîne, mais le 1,44 m revient quand même assez souvent. Et au niveau du poids, on sera sur environ 1750 kg. Au niveau du choix des jantes, on aura le choix, il me semble, avec 7 jantes, des finitions sportives ou des versions plus classiques. Et au niveau des couleurs, on aura le choix entre 12 couleurs. La plupart des couleurs sont incluses dans le prix. Et pour le moment, on aura 3 finitions, avant-garde, AMG ou business. Au niveau du rayon de braquage de celle-ci, on est à 11,07 m, ce qui est vraiment bien pour ce genre de berline. Et il va y avoir une version avec les 4 roues directrices, comme sur la classe S, qui va sortir, qui permettra de gagner 40 cm de rayon de braquage. C'est plus maniable et surtout le ressenti, si c'est comme la classe S, là ce sera vraiment impressionnant. Si vous n'avez pas vu la vidéo de la classe S, allez la voir sur la chaîne, vous tapez classe S limousine S400D mécanique sportive. Vous allez voir, c'était la voiture la plus folle que j'ai essayée. En plus, c'était la version limousine. À l'arrière, c'était un confort d'un palace, des massages, une tablette pour gérer la télé qu'il y avait devant moi. C'était la folie. On avait la TNT, tout. La folie. La classe S, c'est vraiment le summum. Et c'est une des voitures qui avait vraiment initié le plus de technologie sur les voitures, mais du monde entier. Comme l'ABS, c'est inventé par Mercedes. Sur l'avant de cette Mercedes, on va commencer par le capot ici. Donc, on a ces nervures ici, on dirait presque une C63 AMG d'époque, tant c'est bombé et on le voit pareil lorsqu'on est en train de conduire au poste de pilotage, on voit vraiment ces deux nervures sur le capot. On ne voit pas cette petite ligne ici qui part, qui est très discrète et qui vient se fondre ici sur le capot, mais ces deux-là, on a vraiment l'impression d'avoir un V8 là-dessous. Donc des lignes ensuite qui viennent repartir là, ici, dans le montant de pare-brise, qui amène à cette calandre. Le logo Mercedes qui est ici, le gros logo ici qui intègre tous les capteurs d'aide à la conduite. Donc maintenant c'est là-dedans. On a la caméra ici, je vous montrerai, c'est la meilleure caméra 360 qui existe. Il n'y a pas mieux. Si vous trouvez mieux, dites-le moi dans les commentaires, je veux voir. Pour moi, Mercedes, c'est la meilleure. Nouvelle calandre ici, remplie de petites étoiles Mercedes un peu partout. Ça rappelle donc cette étoile ici, mais là remplie de petites en chrome. Ça rend super bien, j'aime bien ce petit détail.
La calandre ici, donc pas les calandres Panamérica comme on retrouve sur les versions sportives, mais cette calandre assez simple qui donne de la classe à cette voiture. La plaque avec son support ici, entrée d'air là, entrée d'air ici avec des petits volets qui s'ouvrent et qui se ferment pour l'aérodynamique, ça joue sur le CX. Un nouveau bouclier avant qui était un petit peu redessiné, on a toujours cette sorte de lame qui rappelle un petit peu les F1 comme Renault le fait par exemple. Et ces nouveaux feux ici, les feux Digital Light. Donc les feux Digital Light c'est la folie. 1,3 million de pixels là-dedans, il y a des petits miroirs, c'est assez impressionnant et je vous fais un essai de nuit dans cette vidéo. On a cette partie ici, donc cette petite paupière on peut dire, hein, qui souligne le feu de jour et qui servira également de clignotant. Ensuite on a un tout petit point ici qui s'allume aussi en LED avec le rappel Mercedes-Benz sur le côté qui s'illumine de nuit. C'est très joli. Alors pas d'animation comme certaines autres marques premium, juste une petite animation simple. Par contre lorsqu'on allume les feux de nuit, sur le mur en face de vous, sur ce que vous allez voir, il va y avoir en fait tous ces petits pixels qui vont s'allumer. Ça c'est très très stylé. Au niveau de la hauteur de la voiture, on voit que la voiture n'est pas très haute. Et ce qu'il faudra faire attention, c'est qu'il y a des petites bavettes qui passent juste devant les roues, qui frottent très souvent, donc ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas frotté le pare-choc, mais c'est juste les petites bavettes en caoutchouc juste en dessous qui sont vraiment très très proches du sol. Sur le côté, voiture de 4,75 m, donc ça reste quand même assez long. Elle a vraiment un style très à elle et elle ressemble un petit peu à la classe S tout de même, de par ses formes. Alors ce que j'aime beaucoup, moi, c'est cette lame ici. Alors ça lui donne un côté mais agressif, alors que pourtant on n'est même pas sur une finition AMG, hein. On a ce bas de caisse là qui ressort bien, qui re-rentre, qui fait en sorte que les roues dépassent. En plus là on a des jantes AMG. Franchement je trouve le combo parfait aujourd'hui. Voiture donc 1,44 m de haut, des poignées frigo ici avec le dessus chromé, la petite baguette chromée qui fait le tour ici et qui remonte, du noir pour les portes, les vitres à l'arrière surteintées, donc ça c'est bien pour la température comme pour le côté intimité. La trappe à essence, comme je vous disais, soit 50 litres en essence, soit 40 litres en diesel. Des jantes, on peut aller du 17 au 19 pouces. On a du 19 pouces aujourd'hui qui remplit bien les arches de roue. Alors par contre, ça va peut-être jouer un petit peu sur le confort, mais ça va jouer aussi sur le dynamisme. On verra pendant l'essai que la voiture est un petit peu raide avec ses jantes 19 pouces. On voit que la voiture est assez basse en fait. Tout le long, c'est vrai qu'elle est bien posée. Alors le fait qu'elle soit basse, ça joue aussi pour le CX et les consommations. Même si on verra que la voiture, elle est pas si économe que ça. Ah oui, là j'arrive au feu. Là je vais tomber sur quelque chose que j'adore, je vais vous montrer. Le feu est magnifique, plus beau que la classe S pour moi je trouve. Vous me direz ce que vous en pensez. Je vous fais également une petite vue du 3/4 arrière qui est sympa. Comme on peut voir, donc ici c'est assez bombé. On peut voir en bas le bas de caisse donc qui rentre un petit peu. Très jolie voiture. Bon allez, directement de l'arrière. Alors, vue d'ici sur l'arrière, donc les feux ici, donc full rouge, full LED également, qui viennent s'intégrer sur la malle arrière. Les feux, donc regardez ce design, donc on a plusieurs parties ici, donc 4 parties là, on a encore 4 parties ici qui s'allument. Alors pareil, l'intensité varie de nuit lorsqu'on les allume. Je vous montre ça dans un petit bout de vidéo de nuit. Et ensuite, on a l'intérieur ici, on dirait des plumes, tellement c'est joli, le dessin est tellement bien fait. J'adore. Dommage qu'il n'y ait pas de clignotement défilant, mais c'est super beau. Le détail est apporté à ces feux. Mal de coffre simple, hein, version berline. Le C200 ici, donc qui nous rappelle la version qu'on a. Très simple. Ici, c'est très simple. La plaque, les luminosités ici. La petite caméra qui va se cacher juste en dessous, qui est toujours cachée. Donc, ça permet qu'elle soit toujours propre. Bel effort de Mercedes. Et ça, beaucoup de marques feraient bien de s'en inspirer, puisque avoir une caméra sale à l'arrière ou quand il pleut, c'est horrible. Là, elle est cachée, elle sort avec une petite trappe. Et ça, c'est un vrai plus. Très simple bouclier arrière ici. Et on a un beau diffuseur plastique, alors qui fait un peu plus sportif. Et 2 fausses sorties d'échappement ici, qui ont juste des enjoliveurs, mais qui font, pareil, très joli. Le coffre, bien sûr, haillon automatique. Assez silencieux comparé à d'autres motorisations de coffre. On a 2 boutons pour le refermer et fermer le véhicule lorsqu'on referme le coffre. Et dans le coffre, on trouvera ici 490 litres de chargement. Alors 490 litres, hop, ça me permet de rentrer sans souci. Regardez, j'ai pas mal d'espace. Les banquettes qui se baissent en 40, 20, 40. Ça, c'est un vrai plus pour aménager le véhicule selon comment vous en servez.
J'ai des petits boutons dans le coffre qui me permettent de rabattre les banquettes directement d'ici électroniquement. Et ensuite, il faudra juste pousser un petit peu plus bas. Et j'ai sous le plancher ici encore pas mal d'espace qui me permet de ranger par exemple les produits d'entretien ou autres. La version hybride, elle occupera sûrement cet espace en dessous. Alors, commençons par les places arrière. Hop. Alors, je rentre facilement. Je tombe un petit peu dans la voiture. C'est pas je monte vraiment, c'est je viens m'asseoir et pouf, je viens mettre dans cette voiture. Alors, la portière. Belle finition en cuir sur tout le dessus. Ensuite, là, un peu de plastique dur sur le bas, mais du cuir un peu partout. Des belles finitions et surtout de l'éclairage partout qu'on peut laisser éclairer de jour et de nuit. Donc là, on peut personnaliser tout ça, les enceintes Burmester ici. Et alors, lorsque je suis dans mon siège, alors j'ai pas mal d'espace, je me sens bien. Au niveau du maintien latéral, ça n'a pas l'air foufou. Après, c'est pas le genre de voiture pour avoir une conduite vraiment sportive. Et là, par contre, sur le côté ici, on a toute une partie qui est moussée. Et si on aime bien dormir sur le côté, ce sera pratique. Oh, même là, et ça tombe parfaitement pour moi. Ah, je peux me faire une sieste ici. Oh, ce côté moussé là, j'avais jamais eu ça sur les autres autos. Donc un vrai plus, ça vous englobe bien du côté porte. Un accoudoir ici avec la lanière bien pratique. Et là, il n'y a pas de porte-gobelet qui vous gêne ici. Le porte-gobelet est là. Au niveau des genoux, comme vous pouvez le voir, le siège à l'avant est réglé pour moi et encore, il s'est reculé pour me laisser un petit peu d'espace. J'ai vraiment de l'espace aux jambes. Au niveau de la tête, alors si je me mets vraiment droit, je vais aller toucher ici. On a le double toit panoramique ici, donc un petit toit ici et un peu plus grand sur l'avant, c'est pareil quand même ici, qui intègre les rideaux qui permettent de cacher le toit. On a le toit qui est surteinté également pour la température. Et au final, moi je suis bien sur cette place. La place du milieu, le tunnel central est énorme, regardez, il m'arrive ici. Donc c'est assez haut, on a 2 aérateurs au niveau du tunnel central avec un petit vide-poche pour mettre des petites pièces. Un deuxième vide quelque chose ici, mais comme ils sont pas très creusés, selon la conduite de la personne, ça va pouvoir un petit peu se déplacer. Et lorsqu'on est sur la place du milieu, alors la place du milieu, ça me remonte quand même assez. Moi qui fais 1m80, je suis assez haut. C'est pas forcément l'idéal. Bon, par contre, ça a l'air plutôt confortable, même au niveau du dossier qui est la couloir, ça a l'air plutôt confortable. J'ai de la place pour les jambes, pour les genoux également, pour les pieds. Alors effectivement, je ne pourrais pas les centrer puisqu'ils sont vraiment très très hauts, sinon je serais de cette façon. Au niveau du bas, c'est plutôt bien. On a bien sûr des fixations Isofix et Top Taser sur les 2 sièges arrière. Des pochettes ici, donc hop, qui reviennent comme ça, donc on peut ouvrir assez grand et qui sont montées sur des ressorts. Ce que j'aime beaucoup, c'est l'appui-tête, regardez comment il bouge. Alors hop, il faut bien appuyer là, hop. Ça me fait rire. J'aime beaucoup. Les appuis-têtes ici, ils sont assez fermes. En 40, 20, 40, les banquettes arrière. Si je vous emmène à l'avant, c'est le meilleur endroit. Bon, je vous montre rapidement comment on s'installe à l'avant. Donc hop, je rentre facilement. Je vais chercher ma porte. Et voilà ma position de conduite. Alors, il y a un truc assez marrant dans la voiture, c'est vous mettez la taille que vous faites et ça va vous régler le volant et le siège pour la taille idéale. Alors, la position de conduite idéale, j'ai essayé. Personnellement, moi, ça ne me convient pas du tout. Cet écran énorme, inspiré de la classe S, est un petit peu incliné vers moi. J'ai ce tableau de bord ici avec ces belles finitions en bois là. Ce volant, waouh! Vraiment, je vais vous montrer d'ici, vous allez voir. Vos technologies, ils sont au-dessus de tout le monde. Alors, bienvenue à bord de cette classe S. Regardez déjà rien que ce plan, à quel point c'est beau. Tout cet endroit, ces écrans, c'est juste magnifique. Et ce volant, waouh! J'ai rarement vu des voitures aussi belles que ça à l'intérieur. Moi, ça me fait vraiment rêver. Et ce volant, regardez là, là on a tout avec ce grand compteur, ces éclairages, tout est juste parfait. Alors, on va commencer comme d'habitude sur le côté. À gauche ici, une ouverture des portes, fermeture, la poignée pour ouvrir, ça pour régler les sièges. Alors, un truc que très peu de monde sait, lorsqu'on appuie doucement, le siège avance doucement. Plus on appuie fort, plus il va aller vite. Et c'est pareil. Donc là, c'est sensitif, pareil. Regardez, la touche ne bouge pas, c'est sensitif. Pareil, on peut régler ça, l'avant, l'arrière, son appuie-tête ici, hop, en hauteur, on le monte, on le descend, le dossier ici.
On mémorise la position qu'on aime là, les sièges chauffants sur 3 positions. Et ici, on le chauffe. Petite enceinte Burmester ici, de quoi ouvrir le coffre avec cette petite trappe là, des parties plastiques sur le bas mais plutôt qualitatives, du cuir sur toute cette partie de la porte, pareil du cuir sur le haut, un rétroviseur assez grand dans lequel on a une bonne visibilité avec le coin recourbé pour avoir une meilleure visibilité, détecteur d'angle mort sur les côtés. On arrive là, déjà un petit bout de cette planche de bord, juste sublime, qui fait le tour. Et regardez cette finition, je trouve ça magnifique, je ne sais pas ce que vous préférez. Alors là, c'est un petit peu typé bois. C'est très très joli avec ces lignes. Et regardez l'intérieur, enfin, de tous les endroits, je trouve ça juste sublime. Et cet écran, lorsqu'on est arrière, on voit qu'il est un petit peu incliné vers le conducteur. Ici, on a presque l'impression qu'il est vraiment à plat. En fait, il est un petit peu, regardez, incliné vers moi. Beau volant en cuir avec une jante alors qui est assez grosse. C'est un petit peu moussé, donc c'est très confortable, mais le volant est gros. Moi, j'ai des grandes mains, je le trouve déjà gros, alors quelqu'un qui aura des petites mains, si vous faites 1m55, vous prenez ce volant en main avec des toutes petites mains, ça va vous faire un petit peu bizarre. Sur le côté, alors, on a des touches sensitives. Donc, lorsqu'on touche dessus, on va pouvoir accéder à, par exemple, ici, les menus. Donc, on a une touche Home ici, et ensuite, regardez comme vous pouvez le voir, je fais défiler de cette façon. Donc, on n'est pas sur la version full option où on a toutes les options. Donc, il y aura des versions avec un petit peu plus que ça. Mais on a déjà, par exemple, la maintenance ici. Donc, lorsque je clique, ça me donne les informations. Ensuite, j'ai la version assistance. Donc, ça, c'est toutes mes aides à la conduite qu'on va voir de cette façon. Regardez, c'est super joli, on dirait un jeu vidéo. Ensuite, j'ai la version navigation. Navigation qui va me donner un GPS complet ici et que je peux avoir ici également. Donc lorsque je clique sur navigation, regardez, j'ai vraiment du GPS partout, impossible de se tromper. Et on peut aussi avoir l'affichage tête haute avec la réalité augmentée, en plus que je n'ai pas aujourd'hui. Ensuite, on a le classique. Donc le classique de cette façon, on va avoir donc aussi, lorsqu'on est par exemple en version classique, on a une finition bleue ici, c'est bleu ici. Lorsque je vais aller par exemple dans l'affichage sportif, regardez, ça va me changer mes thèmes, donc ça va être rouge ici et un petit peu de rouge ici, donc on se met vraiment dans l'ambiance et on peut changer toutes les couleurs, je vous montrerai ça de nuit. Et on peut avoir un très épuré, tout simple, et pareil, donc là, quelque chose de très simple que j'aime beaucoup également. Donc ça va nous permettre de gérer l'écran de gauche. Donc je vais revenir à mon affichage classique que j'aime beaucoup. Sur le haut, à droite, on a pareil, toujours la même maison, la petite touche OK ici, et la flèche qui nous permet de retourner. Donc on a ça sur les deux positions. À gauche, ça gère l'écran de gauche, à droite, ça gère l'écran de droite. Je vous ferai une vidéo spécialement dédiée à ça. Il y a déjà le MBUX de la classe A qui a été sorti. Je vais essayer de vous en refaire un spécialement sur la classe C. Ici, c'est pour les aides à la conduite, donc régulateur. Aujourd'hui, on n'a pas la conduite de niveau 2, mais souvent, il y a un petit volant qui permet d'avoir toutes les aides à la conduite. Donc régulateur, un limiteur ici, on règle, on adapte ici. À droite, touche commande vocale, touche favori, le son et décrocher, raccrocher au téléphone. Le son, ce qui est bien, c'est qu'on a une touche mute juste ici. Donc, on peut monter Puissance 100 et appuyer ici pour muter. Volant, donc, on voit que c'est deux parties à chaque fois. Deux parties là, très sympa. Les palettes juste derrière que l'on voit, hop, le plus et le moins. Original dans les Mercedes, c'est à droite, on a juste la boîte de vitesse. Drive vers le bas, reculer vers le haut, parking comme ça. Et sur la gauche, on a ici les clignotants. Ça, c'est le bruit du clignotant qui s'affiche là. Là. Pour les appels de phare, on tire de cette façon. Pour les essuie-glaces, on tourne la petite molette. Et pour le jet, on appuie à fond ici, ou juste un balayage, ou si on appuie à fond, ça va m'envoyer de l'eau. Donc on a tout sur le commodo de gauche. L'écran ici, donc comme je vous ai montré, bel écran ici, la qualité est magnifique. Franchement, rien à redire là-dessus. Et le tableau de bord, je vous remonte. Donc aérateur ici, 3 aérateurs là, un là-bas. Je vous montrerai de nuit ce que ça donne. Quand on modifie la température, ça change de couleur des aérateurs. C'est vraiment hallucinant. Du LED qui s'affiche ici. Alors là, on le verra un petit peu. Le bandeau LED qui continue ici, qui fait le tour jusqu'ici. On a de l'éclairage partout dans les portières ici. Ça, je vous montrerai tout ça de nuit. Cet écran ici, donc qui est full tactile et qu'on peut gérer également vu d'ici. Donc hop, je peux par exemple, avec cette petite touche sensitive, le faire d'ici, monter dans les menus et autres. Sinon, très simple,
tous les réglages ici avec navigation, téléphone, radio, médias, connectez votre téléphone, des applications, Mercedes Store, le confort, par exemple les luminosités qu'on peut choisir d'ici, les réglages de couleurs et autres. Retournez là, on a des petits raccourcis à chaque fois. En dessous, par exemple, confort. Lorsque je vais dans confort, je peux avoir la cinétique des sièges. Je peux activer ou désactiver d'ici. Cinétique, ça va bouger le siège de temps en temps, petit à petit, pour pas vous endormir sur les longs trajets. Les infos de consommation, donc là, il faut démarrer le moteur. Par exemple, hop, lorsque je démarre, ça va me donner les informations du moteur. Par exemple, combien j'accélère, combien je freine, les infos de la voiture, les infos du moteur, le couple, la puissance. Et regardez, lorsque j'accélère, alors regardez, vous avez vu, c'est vraiment comme dans un jeu vidéo, c'est très très sympa. La puissance et les consommations. Alors, hop, les consommations. Donc moi, ce que vous pouvez voir par exemple, donc, sur les 118 derniers kilomètres, j'ai une moyenne à 8,6 litres, ce qui n'est pas forcément ce qui est le plus économique. J'ai fait un petit peu de ville, un petit peu de bouchon, mais des routes à 110 et 90 où ça roulait plutôt bien. J'aurais pensé que ça allait être un petit peu moins. Ensuite, on peut retourner bien sûr à cette touche ici et avoir tout ça. La climatisation qui reste toujours affichée en bas ici, ça c'est un vrai plus. Hop, on règle ici en tactile et regardez, donc, alors, je ne sais pas si vous allez le voir, lorsque je chauffe, les aérateurs passent en rouge. J'essaie de vous le montrer comme ça, donc hop, en rouge, et quand je mets plus froid, ça passe en bleu. Toutes les touches clim ici, des raccourcis ici pour le Drive Select ou le Dynamic Select ici. Donc je peux jouer de cette façon. Donc par exemple, là ici, je suis en Efficiency, Eco. Donc Eco, Confort, Sport, Sport Plus et Individual. Donc le individuel, on peut personnaliser ce qu'on veut donc par rapport à l'entraînement, la direction, le SP et le son. On n'a pas de suspension adaptative malheureusement sur cette version. Moi, ce que je préfère laisser, c'est vraiment le mode Eco qui me va très très bien. Ensuite ici, on a les caméras. Vous êtes prêts ou pas? Parce que là, ça devient impressionnant. La caméra, regardez. On est. Regardez ça. C'est vraiment la meilleure caméra 360 du marché pour moi. Tant au niveau de la qualité qu'au niveau de la rapidité, de la fluidité, de tous les points de vue, c'est ce qu'il y a de mieux. Angle arrière, angle avant, angle arrière, là cette fois-ci, pardon. Ce point de vue donc avec les roues, regardez, si je tourne les roues, ça tourne, c'est instantané. Ça bouge vraiment la voiture comme elle bougerait vraiment. Et pareil, après, je peux vraiment bouger, aller où je veux. Je peux dézoomer, je peux zoomer. C'est vraiment un smartphone, et même l'avant, enfin, c'est vraiment très très bien fait. Ensuite, on a cette touche ici pour les réglages de la voiture, le raccourci réglage de la voiture, ESP, Parktronic, franchissement de ligne, tous les réglages qu'on peut avoir ici. La touche warning, ça c'est la touche tactile. Donc pour démarrer, vous pouvez mettre votre empreinte de doigt ici et ça va détecter si c'est bien vous qui conduisez ou pas. Éteindre la radio ou éteindre l'écran par exemple, je peux tout éteindre et ça me laisse juste ici la clim puisque c'est quand même bien pratique. Je rallume le son juste là. Ensuite, donc cette finition, alors de loin on pourrait croire à du carbone, mais en fait non pas du tout. On ouvre ici, qui nous donne un espace où on peut connecter son câble USB en USB-C, double porte-gobelet, avec des petits trucs pratiques donc, qui s'ouvrent ici pour bien maintenir votre gobelet selon la taille. Au fond, le dispositif de chargement par induction et un petit espace ici. Quand je referme, ça se referme automatiquement. Ici, un espace de rangement moyen, alors on ne pourra pas mettre de grandes bouteilles ou autres, mais on a deux ports USB-C également, et c'est illuminé de nuit. La boîte à gants qui se trouve ici, sur 2 étages, avec de quoi ranger son gilet jaune et autres, et son manuel tout en haut. La portière ressemble à ça, et regardez, ça fait quand même très luxueux, ça fait très bateau. Et là, cet appuie-tête, donc comme je disais à l'arrière, qui est très marrant, qui bouge de cette façon et qu'on règle en hauteur grâce au bouton là-bas. Sur le haut, rétrovue borderless ici, très sympa, qui se teinte automatiquement la nuit. Et là, donc on a de l'éclairage autour, alors je ne sais pas si vous le voyez, là c'est un petit peu en mauve, avec la lumière qu'on appuie ici, donc du LED, pas trop blanc, un petit peu chaud, ça fait plus luxueux je trouve, de cette façon. On peut allumer l'arrière également d'ici, le Mercedes Me, et pour les portes, le bouton SOS, et ça, donc c'est pour le toit ouvrant, donc en tactile. Si je veux ouvrir,
Donc ça va m'ouvrir le toit. Pareil, c'est très délicat, c'est très doux. On voit que c'est classe et surtout ça fait pas énormément de bruit comme certains. La vue sur les places arrière qui eux ont accès donc à leur petit bout de toit ouvrant, enfin toit vitré et cette partie. Donc c'est pas panoramique sur tout le long, c'est dommage, mais on a quand même une bonne luminosité dans l'habitacle. Bon, bah il reste plus qu'à aller faire un tour et essayer cette classe C, voir ce que ça donne. C'est parti. Bon allez, on va commencer l'essai de cette classe C en ville. Donc hop, allez, drive, c'est parti. Donc le sélecteur de vitesse ici. On a vu l'écran qui s'est allumé rapidement puisqu'on était à un feu, on est arrêté. Lorsqu'on est promis au feu, ça nous afficha au cas où le feu est un peu plus loin et qu'on ne le voit pas. On a une caméra grand angle qui nous permet de voir si le feu est vert ou rouge. Alors c'est un petit gadget, c'est sympa. Pareil au niveau du GPS, on a la réalité augmentée. Donc des fois on a l'écran ici qui nous dit où aller grâce aux caméras de devant. On a des caméras super bonne qualité. C'est pareil, on va voir quand je vais vous faire un petit stationnement. C'est hallucinant la qualité de cette caméra comme je l'ai montré dans la présentation tout à l'heure. C'est juste waouh. Le volant est assez grand, la jambe de volant est énorme ici à cet endroit là. Alors on sent que c'est vraiment fait pour avoir les mains ici et les pouces qui passent bien là. Mais le volant est gros quoi. Moi j'imagine déjà j'ai des grandes mains, je fais du XL, mais pour quelqu'un qui a des petites mains ça doit paraître énorme. Bon, on sent par contre que ça fait quali. Après pareil, il est un petit peu moussé, donc il n'est pas ferme. On a vraiment, lorsqu'on l'a en main, c'est agréable. Pareil, là, le petit cuir perforé sur celui-ci, top. Et là, le fait qu'il soit en 2 branches ici, j'adore. Enfin, que ce soit dédoublé à chaque fois là sur les 3 branches du volant, je trouve ça extra. Le clignotant, toujours assez aigu de chez Mercedes. Alors, je trouve ça dommage parce que les voitures, elles sont très très claires. Celui-là, il fait plus un petit peu comme une montre avec la trotteuse là. Alors là par exemple j'étais arrêté mais il n'a pas forcément reconnu bien. Et voilà, donc là par exemple il y a le feu là-bas et ça montre si c'est vert ou pas. Et la qualité est excellente, hein. Franchement on dirait une tablette. Alors clignotant ici. On va voir dans les petites rues ce que ça donne. Donc la voiture est assez large mais on se fait bien au gabarit, c'est pas la classe S non plus. Même si beaucoup de monde l'appelle la mini classe S. Au niveau de la suspension, là, on est sur des routes un peu dégradées. Alors on sent que la voiture reste assez ferme tout de même. Ah ouais. Dès qu'on s'approche de quelque chose, on a toutes les caméras qui s'allument, c'est bien aussi. Donc on a également la micro-hybridation 48 volts. Alors là c'est pas activé. Lorsqu'on relance, c'est d'une souplesse. Pareil, les rapports, là je suis en 4ème. Alors je l'entends au son moteur que ça passe des rapports, mais en vrai, c'est linéaire tout le long. Pareil, quoique quand on rétrograde, on sent peut-être un petit peu plus quand ça rétrograde. Donc là, micro-hybridation 48 volts, tout est éteint, pas de vibration, rien du tout. Et dès que je redémarre, en fait, ça relance automatiquement le moteur, mais sans avoir en gros un démarreur. Ça refait tourner le moteur, donc il n'y a pas de vibration, il n'y a pas de bruit, c'est vraiment instantané et ça c'est vraiment cool. Alors, on va voir dans un petit rond-point. Hop, donc la voiture est plutôt maniable, même si elle est assez longue. Là, sur tous ces petits défauts. Alors on n'a pas de suspension adaptative sur cette voiture et pareil lorsqu'on prend un peu plus de rythme, alors je suis bien maintenu moi dans mon siège là, ça c'est top. Quand je tourne, hop, bah, elle a l'air quand même plutôt réactive, même si là en plus je suis en mode efficiency. Pareil on a les dynamic mode ici, donc là par exemple je peux passer en mode sport plus. Mode sport plus lui, qui va me changer la réactivité du volant, de la direction. Pareil, on va avoir une direction un peu plus lourde, un moteur plus répondant, la boîte de vitesse va pareil relancer un petit peu plus. Hop. Et là par exemple en mode sport plus. Alors, voilà, ok. Ça fait du bruit, on entend beaucoup le moteur. Pareil, au niveau du son moteur, ça change. Alors ça relance bien. Je crois on a un 0 à 100 en 7 secondes 5. Donc ce qui est plutôt vraiment correct, hein.
Et pareil, alors est-ce qu'en Sport Plus le moteur s'arrête? Ouais, même en Sport Plus, donc on a quand même le start and stop. Hop. Par contre voilà, on sent qu'en Sport Plus c'est tout de suite beaucoup plus réactif. Ça passe les rapports en y allant tranquillement aux alentours de 3000 tours. Alors que si on se met en mode Efficiency ici, ça va passer les rapports à 1500 tours et on va rarement dépasser les 1500 tours. Donc on a la boîte de vitesse, 9 rapports. 9 rapports, oui, c'est énorme. Même en étant à 110 km/h, on est en dessous des 1500 tours avec une voiture essence. Donc ça c'est quand même un vrai plus. Au niveau de la consommation, bah, ça permettra de consommer un petit peu moins que si on était en 6e. Bon alors, on va essayer de se stationner avec le parking automatique. Donc aide au stationnement, moi je lui demande ça. Donc j'avance là par exemple, il y a des places sur le côté, ça va me dire quand ça va trouver des places. Donc normalement, là c'est censé trouver une place, ok. J'appuie ici, donc elle est ok, j'appuie sur cette touche ici, et là, à partir de ce moment, je touche à rien. Alors, hop, je vous montre, je vous mets ça, donc là comme ça vous pouvez bien voir, donc là vraiment je ne touche à rien, c'est la voiture qui gère d'elle-même. Donc je touche ni au frein, ni à la boîte de vitesse, c'est elle qui a passé la marche arrière, c'est elle qui va passer la marche avant, normalement elle gère parfaitement. J'espère qu'elle reconnaît bien le trottoir. Alors, hop, j'ai touché un petit peu. Mais en gros, elle gère toute seule, elle a bien reconnu le trottoir. Et là, elle me dit qu'elle est parquée. Elle s'est mise en mode parking, et voilà. Donc moi j'ai bien vu avec tout l'écran. Et c'est vraiment pas mal. Appuie ici pour quitter stationnement actif. Ok, bah j'appuie. Et est-ce que la voiture sait sortir d'elle-même aussi ou pas? Aide au stationnement. Activation des manœuvres. Et donc la voiture peut également sortir toute seule. Alors au niveau du GPS, on a aussi donc le GPS qui est énorme ici, avec lequel on a une très bonne lisibilité. On peut pareil donc sur l'écran, ici donc lorsque je mets touche Home, passer en mode navigation. Donc là j'ai la navigation en grand écran, donc ici et ici. Et sans vous mentir, hein, les écrans Mercedes, c'est ce qu'il y a de mieux. Et regardez ça. Et poursuivez sur la départementale 31. Regardez ça, la réalité augmentée. Donc ça me dit, donc là avec la petite flèche qui suit la voiture de devant, là vous pouvez pas vous tromper. J'ai ici le dessin du rond-point qui me dit d'aller tout droit, ici les flèches qui suivent. La qualité est excellente. Je vois aussi bien que là que là. Donc c'est pareil, ça marche de nuit et autres. Au rond-point, prenez la deuxième sortie et poursuivez sur la départementale 31. Hop, et regardez, donc par exemple là je vais là, ça m'indique des flèches ici, vous voyez. Et là la flèche qui me dit de tourner là, c'est juste extraordinaire. Et ensuite quand vous y êtes, c'est bon. Alors la seule chose que je pourrais reprocher à cette voiture, c'est la voix de la dame qui me parle. On aurait pu faire un petit peu mieux. Bon allez, on va aller s'insérer sur la nationale. Donc, on va prendre un petit peu plus de rythme. Donc, comme je dis, le passage de rapport c'est vraiment agréable. Et donc pour relancer, il y a un petit peu de monde là. Pour s'insérer, pas de souci, on a 200 chevaux, c'est suffisant. Allez, on va aller se mettre à 90 assez rapidement. Donc niveau relance, c'est rapide, c'est efficace. Donc là, la voiture me passe les rapports gentiment. Et on est à 90. Donc, régulateur 90. Et c'est parti. Alors je suis un petit peu déçu aujourd'hui, j'ai pas toutes les aides à la conduite, j'ai juste le régulateur. Alors comme vous le savez, moi j'adore quand il y a vraiment toutes les aides à la conduite, avec le régulateur adaptatif, le maintien de niveau 2 et enfin, la conduite de niveau 2 et le centrage de voie. Là j'ai juste le régulateur. Bon, à 90, là je suis en 8e rapport, 1400 tours minute. C'est plutôt bien sonorisé, j'entends quasiment pas le moteur, légèrement des bruits de roulement. Alors pareil parce que là je suis dans le silence complet. À partir du moment où on met un petit peu de musique, surtout avec le Burmester, c'est excellent. On entend quand même assez les motos. Tout est bien fermé. Et ça reste d'un confort extraordinaire. Le moteur par contre, quand on le sollicite un petit peu, on entend que c'est un peu présent dans l'habitacle. Alors souvent c'est assez voulu des marques allemandes ou autres pour montrer et dire que voilà, on a quand même
un moteur assez sympathique à l'avant, sous le capot. Là pareil, là je me suis arrêté, donc avant d'être à 0, avant d'être à l'arrêt complet même, un petit peu en dessous de 10 km/h, ça m'a déjà coupé le moteur pour faire quelques économies d'essence. Donc ça c'est pas plus mal. Bon, la sonorisation, donc on a du Burmester, et ça c'est quand même un vrai plus. Donc on me demande souvent de parler de l'équipement audio dans la voiture. Mercedes et Burmester, je mettrais un 9,5 sur 10. Il y a mieux, parce que c'est vrai que le top du top que j'ai vu c'était dans une Rolls-Royce, et là on est quand même dans une gamme encore au-dessus. Et le Burmester c'est déjà exceptionnel, c'est d'une qualité sonore impressionnante, surtout avec la radio DAB. Maintenant on a toutes ces radios numériques, que du plaisir. Allez, on va arriver sur un bout, on va passer à 110. J'espère qu'il ne va pas y avoir trop de trafic. Donc, au niveau de la relance, hein, comme vous en doutez, avec 200 chevaux, ça marche plutôt bien. Donc, comme je disais, on a le moteur qui est un petit peu présent dans l'habitacle lorsqu'on relance ou qu'on est vraiment en phase de charge. Je vais me régler le régulateur sur 110. Alors, à 110, ça ne va pas durer longtemps. La région parisienne et les vitesses rapides, c'est pas forcément l'idéal. Donc, bon, en vrai 90, comme j'avais dit tout à l'heure, c'est confortable. On entend un petit peu le bruit moteur. Voilà, je pense que ce sera la petite chose qui va me déranger donc sur cette version qu'on a aujourd'hui. Dès que je relance un petit peu, j'aurais bien aimé qu'il soit plus discret. Quand on est à 110, on a légèrement du bruit du vent sur le haut ici. Ça reste confortable, peu de bruit de roulement, légèrement le bruit du moteur, donc on entend qu'il se fait plutôt léger tout de même. La voiture reste confortable, on sent que la voiture reste ferme, peu importe le mode. Donc la suspension, regardez comme on voit, alors, la voiture elle prend pas vraiment de roulis. Donc même là on est quand même à assez haute vitesse, à 110, regardez hop. La voiture elle reste plutôt stable, je peux faire confiance dans ce châssis. Donc, allez, là on est à 110, ça y est, c'est reparti. Hop, ça roule un peu. Donc, légèrement du bruit du vent sur le haut. Là, je suis en 9e vitesse, 1400 tours. Et si, par exemple, je veux réaccélérer un peu plus fort, allez, je vais aller me mettre à 130. Donc, à 130 km/h. On a un petit peu plus de bruit du vent en haut. Les bruits de roulement sont vraiment toujours très contenus. On entend un petit peu le moteur, je suis toujours en 9e, là je dois être à 1700 tours. 1700 tours avec un moteur essence, c'est top hein, pour faire de longs trajets. Et hop, et ça recommence, on est heureux dans les bouchons. Bon, on n'en aura pas profité longtemps, je pense que ça reste tout de même une bonne berline pour faire de la route. Alors, là on ressort, on va aller sur des petites routes, on va voir ce que ça donne. Alors, il y a une chose qui est bizarre sur cette Mercedes, j'avais trouvé ça aussi sur le GLA, c'est la pédale. On a l'impression d'avoir une pédale de jeu vidéo, enfin de simulateur de jeu vidéo. On n'a pas vraiment de vrai ressenti sur la pédale. Alors, on y va très doucement, mais on n'a pas de réel feeling en fait dessus. Bon, on va essayer. Alors là, j'ai mon dynamic mode. Ici, je vais passer par exemple en Sport Plus, donc pour avoir la direction un peu plus affûtée et voir ce que ça donne en virage. Donc là, hop, gros rond-point. Ça tient plutôt bien, hein. On a une bonne tenue de route. Ouais, ça tient bien. Ça s'ouvre légèrement. Selon comment on va y aller, ça peut avoir tendance à survirer un poil. Et c'est pas mal, hein. Et sur le changement de direction, hop, ouais, c'est plutôt sain. On a confiance dans cette voiture assez facilement. Alors juste, voilà, c'est comme je disais, c'est cette pédale de freinage. En fait, c'est bizarre. On n'a pas le même ressenti à chaque fois. Quand j'appuie, quand je rappuie, c'est rarement pareil. Et c'est très doux. Alors, il faut un petit peu de temps pour s'y faire. J'ai quand même fait pas mal de kilomètres avec la voiture. Mais c'est vrai que au début, c'est un petit peu déroutant. Bon, allez. Sport Plus
Et comme d'habitude, on aime bien se tester ça. Un petit 0 à 100. Donc là, je pars de 0, moteur éteint, full gaz. Allez. Ça pousse quand même, hein. 90, 80, 90 et 100. Freinage, gros freinage. Et ça freine plutôt bien. Alors pareil, alors j'ai trouvé la pédale très bizarre. Pareil, lorsque la baisse se déclenche, ça fait pas ça dans la pédale comme les autres voitures. Ça vous renvoie la pédale gentiment et ensuite, alors c'est doux, c'est pareil, c'est doux. Même quand vous faites un gros freinage, on va réessayer là par exemple. On sent un petit peu, mais c'est pareil, ça vous renvoie la pédale gentiment. Je pense que c'est très agréable en tout cas comme voiture. Même lors des gros freinages, la voiture elle vous dit non, vous inquiétez pas, je m'occupe de tout. Un petit truc fun avec cette voiture, c'est par exemple, hey Mercedes, que penses-tu des BMW? J'ai la même opinion que vous. Sinon, vous ne seriez pas ici. Très bonne réponse. Hey Mercedes. Oui, s'il vous plaît. Est-ce que c'est bien une Mercedes? J'en pense sûrement la même chose que vous. Bon alors, là on arrive à mon moment préféré, l'essai de nuit d'une Mercedes. Et regardez ça déjà, toute cette luminosité. Quand je démarre, regardez bien ce qui va se passer sur le mur en face de nous. Vous avez vu l'éclairage? Donc on voit vraiment tous les beams là qui s'allument. Alors maintenant c'est même plus des beams, c'est des pixels. Il y a 1,3 million de petites LED dans chaque feu. Ce qui fait que c'est vraiment impressionnant. Et pareil quand je mets les pleins phares, là on éclaire vraiment comme en plein jour. C'est ultra impressionnant. Comme vous pouvez le voir ici l'intérieur, donc là j'ai mis le thème Red Moon qui permet d'avoir des variations de couleurs. Comme vous pouvez le voir, là ça vient de changer de couleur, c'est passé du bleu, enfin du rouge au bleu, et ça va se modifier comme ça partout dans l'habitacle avec les aérateurs qui changent. Pareil, autre chose, regardez les aérateurs, lorsque je mets plus chaud, ça passe en rouge pour me dire que j'ai bien mis plus chaud. Ça c'est vraiment très sympa, donc ça vous confirme si vous mettez plus chaud ou plus froid. Pareil, même si à un moment ils vont être rouges eux, et bien lorsque je vais mettre plus froid, ils passeront en bleu. Donc allez, ceinture, et on va se faire un petit essai de nuit. Je vais essayer de vous trouver des petites routes dans le coin pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc voilà, par exemple, regardez, là c'est passé en rouge, et là je vais baisser la température, et ça se met en bleu comme ça, pour vous dire, hop, j'ai bien baissé, ensuite ça retourne faire son animation. Donc on a les touches au volant qui sont éclairées en blanc, tout est blanc, et ensuite donc cet éclairage. À l'arrière, on a un petit peu d'éclairage également dans les portes. Et là-haut aussi, donc on voit cette partie ici, autour donc de toute cette zone où il y a les lumières, qui changent de couleur également, tout comme l'habitacle. Donc on a vraiment quelque chose de très sympa. Alors pareil pour les manœuvres de nuit, les caméras sont très bonne qualité, elles voient très bien. Alors là il y a un petit peu d'éclairage, on reste en ville. Ensuite donc j'ai les caméras de cette façon. Donc comme on a pu le voir, hein, on a vraiment plein de possibilités de caméras à l'avant, à l'arrière, en 360, en grand angle, en très grand angle de cette façon. Donc ça reste quand même impressionnant. Ou sinon j'ai la commande vocale. Mettre l'éclairage intérieur en rouge. Ok, je change la couleur. Wow. Et là tout est passé en rouge. Alors ça donne un look très énervé. Il manquerait plus qu'on ait le moteur de la C63 AMG là-dedans. Regardez, il y a toute cette ambiance rouge, compteur rouge, du rouge partout, à l'avant comme à l'arrière. Et là, on n'a qu'une seule envie, quand on a une ligne droite comme ça, ce serait... Allez, gaz. Mais on va pas s'ambiancer. Bon alors, là, on est sur une nationale de nuit, donc avec les feux automatiques. Donc comme vous pouvez le voir, ça fonctionne normalement là. Hein. Donc là, j'ai juste les feux, j'ai pas les pleins phares. Et... le fait d'avoir ces nouvelles LED, hein, c'est bien blanc, ça éclaire vraiment bien. Et donc selon comment je vais activer ça, je peux activer le mode auto ou pas. Donc là par exemple, ça s'est mis en plein phare automatique. Donc comme vous pouvez voir, là ça détourne bien. On voit le carré là. Enfin, alors j'espère que vous voyez bien, mais ça détourne bien la voiture. Regardez, ça se rapproche petit à petit d'elle. Pour la détourer, je suis en plein phare à tout le reste. Regardez, là ça va me détourer le camion. Et hop, ça passe sur le camion. Donc il y a vraiment un carré comme si c'était une image qui détourait ce camion. Et tout le reste,
bien, est en plein phare, comme la droite. Et regardez, c'est impressionnant. Ok, là c'est vraiment la voiture avec ses feux qui bosse le mieux de toutes celles que j'ai fait jusqu'à présent. Pareil, donc ça me regardez là tout ce qui se passe sur le côté gauche. Alors j'espère que vous voyez bien. Dès qu'il y a d'autres voitures qui arrivent, hop, ça se désactive. Donc là pareil, ça m'éclaire bien la partie droite devant. C'est assez impressionnant. Bon, allez, je vais vous faire une petite présentation de nuit de cette Mercedes classe C, donc la nouvelle. Alors, on a bien sûr les feux ici qui s'allument, ces feux Digital Light, comme on peut le voir là, c'est très joli, c'est rempli de détails. C'est très beau, le petit Mercedes qui s'allume à l'intérieur et sur l'arrière. Ouais, donc on a ces feux ici, très sympathiques. Alors, je ne sais pas s'il y a une animation dessus ou pas. Donc, ça c'est le verrouillage. Ici, on a une animation qui se fait et, comme vous avez pu le voir, ça devient de plus en plus éclairé. On a le logo Mercedes qui s'affiche ici au sol. Ça c'est sympa. Et donc, sur l'avant, les clés in the pocket. Et l'intérieur, donc qui va devenir un endroit très intéressant sur cette voiture. Donc seuil de porte éclairé, les portières qui s'éclairent en blanc ici, plus la petite zone rouge. Et donc là, on a tout qui s'éclaire en blanc. Je rentre dans mon véhicule, je démarre. Alors ça, j'adore ce que ça fait avec les feux quand ça s'allume. Et là, j'ai tout mon éclairage d'ambiance. Bon, je vous fais une vidéo spéciale sur l'éclairage de nuit avec cette Mercedes et les feux Digital Light. J'espère que ça vous plaira. Bon alors, qu'est-ce qu'on peut en penser de cette belle classe C? C'est une Mercedes, donc elle garde toujours ce côté très premium en voiture. Alors, chaque fois qu'elle évolue, elle monte vraiment d'une gamme. Quand on regarde les anciennes classes C, ça faisait vraiment voiture normale, quoi. J'ai l'impression maintenant de voir une Clio quand je vois les premières classes C. Et quand je vois ça, toute cette technologie, enfin, ce luxe, hein, vraiment, et même dans les lignes de la voiture, on se dit, waouh, c'est beau. Et ça fait vraiment petite classe S, hein, comme on le dit. Alors, au niveau des volumes, au niveau de la taille, des proportions, je trouve ça vraiment que tout est parfait. Avec ces jantes en 19 pouces, ça remplit bien les arches de roue. Alors, effectivement, ça a rendu la voiture un petit peu plus ferme que si on avait eu des jantes en 17 pouces, par exemple, avec des pneus ou avec les flancs aurait été un petit peu plus large, qui aurait rendu la voiture un peu plus confortable. Alors par contre, ce qui était bien, c'est que ça lui a amené un certain dynamisme, pareil en virage. Alors la voiture, c'est un mix entre confort et dynamisme. J'ai plus l'impression de connaître des Mercedes un petit peu plus confortables. Elle aurait pu l'être avec des jantes un petit peu plus petites. Mais par contre, j'avoue que je choisirais dans tous les cas ce côté-là pour le style qui est quand même plus joli. Au niveau de la consommation, j'aurais espéré un petit peu moins quand même de conso avec la boîte neuve. Bon, j'ai fait pas mal de villes et de bouchons. 8,6 litres, ça reste correct. Sinon, c'est un moteur qui a plutôt du répondant. La voiture, on a tous les modes de conduite, donc de l'éco au mode Sport Plus. Donc, on a vraiment le répondant qu'on souhaite. Au niveau de l'intérieur, des technologies, etc., rien à dire. Les écrans, moi j'adore la finition, les lumières, tout ça. Personnellement, moi je dis oui à 100%. Les caméras 360, rien de mieux. Les aides à la conduite, alors dommage que j'ai pas eu toutes les aides à la conduite sur cette version, j'avais seulement le régulateur et le limiteur de vitesse, mais ça aurait été un vrai plus. Je vous conseille vivement de prendre la conduite de niveau 2 avec toutes les aides à la conduite. Pareil, on a plusieurs packs. Au niveau du tarif, on commence à 49 000 €. Si vous mettez le gros pack d'options à 10 000 €, vous avez toutes les aides à la conduite, les conforts, etc. Ça vous fait un vrai plus. Alors certes, c'est 10 000 €, c'est pas rien, mais ça vaut vraiment le coup en tout cas. Le modèle présenté aujourd'hui, on était aux alentours des 63 000 €. Il manquait quelques petites options. On avait le toit ouvrant par exemple, qui lui est à un peu plus de 2 000 €. L'affichage tête haute que vous pouvez ajouter aussi à 1 200 €. Ça vous fait en fait une voiture, si vous l'optionnez bien, aux alentours des 65 000, qui pour moi, ça vaut le coup. Comparé à ce que je vois à la concurrence, je préfère mettre 65 000 ici que dans autre chose qui vaut 65 000 € actuellement. Elle existera aussi en version break, donc le C break, et cette version berline. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Est-ce que vous prendriez la version berline ou la version break? Bon, c'était Nicolas, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!